Ça, c'est moi. Et vous vous demandez probablement comment je me suis retrouvée là. Est-ce que vous êtes déjà plongé dans une routine et habitué à tel point que vous avez l'impression que vous vous perdez ou vous avez l'impression d'oublier la raison initiale de pourquoi vous faisiez cela? Ouais, c'était moi. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Peut-être que vous vous reconnaîtriez un petit peu dans mon parcours ou que cela vous donnera envie de vous lancer dans votre propre aventure. Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre en mode autopilote, de vous réveiller un jour et de réaliser que quelque part en chemin, vous avez oublié pourquoi vous faisiez tout ça? Pourquoi vous vous leviez chaque matin pour accomplir une routine qui petit à petit a commencé à vous étouffer? C'était mon cas. Moi, c'est Mélanie, une fille qui vient d'une petite campagne perdue au milieu de nulle part. Quand j'étais au lycée, j'avais un rêve très clair, quitter ma campagne et m'installer dans une grande ville pour étudier le journalisme. Mon but ultime, devenir reporter voyage ou encore dans le domaine du cinéma. Rien ne faisait plus me sentir vivante que de voyager. L'exploration de nouvelles cultures, l'immersion dans des histoires venues d'ailleurs. J'ai eu la chance de visiter des endroits incroyables comme Rome, le Caire, la France, les Pays-Bas, et chaque fois, je me sentais pleine de vie, remplie de cette énergie que seul le voyage pouvait m'offrir. Mais la réalité m'a rapidement rattrapée. Lorsque j'ai commencé à faire mes recherches sur les écoles de journalisme, je me suis heurtée à un obstacle de taille, le coût. Les écoles étaient bien trop chères pour mes moyens. Pas question d'abandonner. Alors j'ai dû ajuster mon plan et me tourner vers une autre passion que j'avais, la direction artistique. C'était un domaine qui m'intriguait depuis toujours et me permettait de continuer à étudier tout en faisant de l'alternance pour financer mes études. C'était le plan B, mais c'était un plan qui me semblait totalement honorable et je savais que pour le master, je pouvais par exemple me retourner vers le journalisme encore. C'est ainsi que je me suis retrouvée seule à Paris, dans cette grande ville qui représentait tant pour moi. J'ai trouvé une alternance, intégré une école et j'ai commencé cette nouvelle vie. Une vie où tout semblait parfait en surface. J'adorais mon nouvel environnement, les nouveaux gens que je rencontrais, les expériences que j'avais la chance de vivre. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Je suis tombée dans une routine. Vous savez, ce genre de routine qui vous enferme et vous donne l'impression de tourner en rond. Mon quotidien était devenu un enchaînement de journées de 9h à 17h. Des week-ends de travail, des cours qui ne correspondaient pas du tout à ce que je cherchais. Et malgré tous mes efforts pour maintenir une vie sociale, pour rester motivée, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je me perdais et je m'éloignais de ce qui me passionnait vraiment. Les cours de direction artistique n'étaient pas ce à quoi je m'attendais. Je me retrouvais à faire du graphisme, une discipline que je respectais mais qui ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. J'avais l'impression de stagner, de ne pas avancer dans la direction que j'avais choisie. Et malgré mes efforts, malgré le travail acharné que je fournissais, les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Donc à la fin de cette année, j'ai pris une décision difficile mais nécessaire. Il était temps de changer de cap. Paris ne me correspondait plus, la direction artistique ne me correspondait plus. J'avais besoin de me reconnecter à mes aspirations, à ce qui me faisait vibrer depuis le début, l'écriture et le voyage. C'est ainsi qu'avec ma meilleure amie, nous avons décidé de tout plaquer et de partir en Asie, en commençant par la Thaïlande, qui nous attirait depuis très longtemps. Je continue mes études, mais en journalisme cette fois, et à distance, pour pouvoir voyager tout en continuant à me former. Et c'est ainsi que commence une nouvelle aventure, une aventure que je partage avec vous sur cette chaîne et sur mon blog L'Art de l'Exploration. Cette année, je me suis fixé des objectifs clairs, voyager, écrire et vivre de nouvelles expériences. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens enfin alignée avec moi-même. J'ai aussi décidé de reprendre un rêve d'enfant que j'avais mis de côté, écrire mon propre livre. C'est un projet que j'avais commencé à l'âge de 13-14 ans, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de terminer. Alors si vous aussi vous sentez qu'il est temps de sortir des sentiers battus et de vivre de votre passion, de réaliser vos rêves et de sortir de votre zone de confort, c'est peut-être le signe que vous attendiez. Je vous invite à suivre ma nouvelle aventure, à découvrir ce que le monde a à offrir et à trouver le courage de vous lancer dans la vôtre. Merci d'avoir écouté mon histoire et ce n'est que le début, j'ai hâte de partager la suite avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures.